L'année est 1868. Le noble anglais George Joestar et son fils Jonathan sont redevables à Dario Brando après avoir été sauvés d'un accident de calèche. Ce que les Joestar ne réalisent pas, cependant, c'est que Dario n'avait aucune intention de les aider. Il croyait qu'ils étaient morts et essayait de les voler. Après la mort de Dario 12 ans plus tard, la famille Joestar adopte Dio, le fils de ce dernier. Alors qu'il flatte publiquement son nouveau père, Dio prévoit secrètement de voler la fortune de Joestar. Sa première étape consiste à créer un fossé entre George et Jonathan. En surpassant constamment son frère adoptif, Dio fait fermement sa place dans la famille des Joestar. Des années plus tard, les deux semblent être des amis proches du monde extérieur, mais les ennuis se préparent à nouveau lorsque George tombe malade, car Jonathan soupçonne que Dio est en quelque sorte derrière l'incident, et il semble qu'il ait plus d'un tour dans sa manche. Pendant son enfance, Jonathan était fier et espiègle, mais doux, bien qu'il aspire déjà à être un vrai gentleman. Jonathan manquait de manières et se comportait principalement comme un enfant normal, alors qu'au début, Jonathan n'avait pas sa future force de volonté. Dio est devenu involontairement le catalyseur de sa croissance en le poussant à bout. Avant tout, Jonathan s'efforce de devenir sa définition d'un vrai gentleman, car il porte son nom Joestar avec fierté. Ne trahissant jamais le code de conduite qu'il s'est fixé, et traitera tout être humain avec respect à moins qu'il ne prouve le mal. Dio est constamment manipulateur et violemment dominateur et a fait preuve à plusieurs reprises d'un manque de conscience et d'empathie. Les caractéristiques les plus reconnaissables de Dio sont son ambition sans borne et son amour du pouvoir. Maltraité par son père, défavorisé et ayant vécu dans des conditions de vie les plus misérables, Dio s'est fixé pour objectif de devenir l'être le plus riche, puis le plus puissant de la Terre. Pour ce faire, Dio a utilisé tout ce qu'il pouvait ou n'importe qui pour atteindre ses objectifs, utilisant soit la manipulation, soit la séduction, soit la violence pure et simple. Cette fois-ci, je ne sais vraiment pas par quoi commencer. Je vais définir Jojo en un seul mot, bizarre. Un peu comme Mob Psycho, j'ai commencé la saison 1 il y a de ça 1 an et à ce moment-là, j'avais pas mal de préavis qui sont encore présents jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais réussi à finir la saison 1 pour de multiples raisons. Un des points, c'est l'animation qui est vraiment unique, les traits de personnages, les chara-design, mais en vérité, c'est tout l'univers de Jojo qui est étrange. Et dans mon cas, à moi, j'ai pas du tout aimé, et pourtant l'humour qu'il a me plaît énormément. Ce qui me manque, c'est simplement une ouverture d'esprit. Je vous jure, on dirait que je vais rejoindre une secte. Encore une fois, c'est un manga apprécié par énormément de personnes, et donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne et que j'arriverai à tout finir. J'ai entendu beaucoup de bien et j'ai vu beaucoup de scènes qui m'ont donné très envie de recommencer et un facteur non négligeable, c'est que le manga est parti pour être un seinen. Si les premières parties étaient shonen, je n'imagine pas la suite. Je pense que c'est l'œuvre qui me rend le plus incertain. Je n'ai jamais été aussi divisé sur un avis. La première impression que j'ai eue, ça a été qu'il était beaucoup trop shonen, classique ou encore cliché, comme par exemple les personnages de Dio et Jonathan qui représentent chacun le mal et le bien par définition. Et donc il n'y a rien d'approfondi ou de développement intéressant puisqu'on sait déjà quel genre de personnage ils seront. Le mot exact serait que leur personnalité stagne. Il y a aussi le fait qu'ils me rappellent beaucoup les anciennes œuvres, un peu à la Ken le Survivant. Et ça rejoint mon point où je disais qu'il était très classique. Mais malgré ça, il a certaines bonnes leçons pour une œuvre aussi shonen. Mais d'un autre côté, il y avait un truc qui le rendait original et qui a gardé mon intérêt. Je ne saurais dire entre la narration ou le flow de l'histoire. En globalité, je dirais qu'aucun de mes doutes ne s'est dissipé. Mes préavis sont toujours les mêmes et je savais que les personnages principaux changeaient à chaque saison et que chaque personne avait une saison préférée différente. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais du jour au lendemain, j'ai totalement accroché inconsciemment et j'ai fini comme hypnotisé. Jusqu'à maintenant, je ne saurais dire pourquoi et pourtant il y a énormément de choses qui ne me plaisent pas du tout. Comme le fait que Dio aurait pu être un très bon antagoniste, mais qu'il a été trop basique lors de cette saison 1. Autant ses répliques que sa manière de penser et de réagir. Si seulement il avait été un peu plus complexe. Il y a aussi le fait que les combats sont devenus redondants, puisqu'à chaque confrontation entre Jonathan et Dio, c'était le même scénario. Jojo le met en difficulté et le tue presque, sauf que Dio s'enfuit et survit. Et puis c'est ça qui se répète chaque 5 épisodes. C'était devenu très lourd
Mais heureusement, la fin a allégé un peu ce côté-là puisque j'ai été très satisfait de cette fin peu shonen. Et j'avoue également avoir été touché par l'amour que Jojo portait à Dio malgré tout. Un dernier point que je voulais souligner, c'était les palettes de couleurs qui ont été très bien choisies, surtout pour les changements de mood et de même pour les instruments de musique parfaits qui collaient très bien à chaque scène. J'aimerais beaucoup lire le manga, peut-être que ça me fera changer d'idée sur plusieurs points. Mais entre vous et moi, je vous avoue que j'ai pas pu me retenir et je suis présentement à la saison 3 où le protagoniste est Jotaro. Beaucoup de mes préavis ont disparu à partir de la fin de la saison 1 avec Jonathan et j'ai eu de nouveaux avis positifs qui se sont renforcés avec Joseph. Mais on en parlera une prochaine fois où je ferai une vidéo sur chaque Jojo. Verdict final, Jojo est une énorme dinguerie. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.